Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2025, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc avec un tirage en deux parties. Tout d'abord on va laisser venir les messages à travers un premier tirage et dans la seconde partie on ira voir les trois décans du cancer. Pour chacun des trois décans vous aurez des cartes supplémentaires ainsi qu'un lancer de dés pour personnaliser un peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de procéder à celui-ci, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous retrouverez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps 2025. Donc là, je me suis concentrée sur les 3 mois du printemps pour vous donner un maximum d'infos dans différents domaines de la vie. Vous avez également le lien vers ma seconde chaîne YouTube, les messages de Spirale, une chaîne où je fais des tirages un peu différents d'ici. On va complètement oublier les signes astrologiques et on va plus se baser sur des tirages intuitifs avec des messages qui peuvent être beaucoup plus pertinents. Donc je vous laisse découvrir cette chaîne et vous abonner éventuellement si vous le souhaitez. Vous retrouverez également le lien vers mon site internet pour ceux qui souhaitent un tirage avec moi, un tirage personnel. Vous allez sur spirale-guidance.com et vous allez dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi pour qu'on puisse approfondir davantage vos problématiques. Dans tous les cas les amis, tout est indiqué sur le site, n'hésitez pas à y faire un tour. Maintenant que tout est dit, on va commencer votre tirage les amis et je vous propose d'utiliser l'oracle de la citadelle en introduction. C'est parti. Hop, alors vous avez eu la carte du héros qui nous parle de nostalgie et de légers regrets. Je vous l'affiche à l'écran, voici votre message. Il est facile de se laisser happer par les « et si ». Mais si vous avancez en vous raccrochant à tous ces regrets, vous allez négliger les joies de l'instant présent. Soyez votre propre héros du changement et apportez nouveauté et positivité à votre vie. Ne laissez pas la puissance de vos sentiments vous empêcher de trouver le bonheur sur le chemin que vous arpentez actuellement. Donc les cancers, il va se passer des choses au mois de mars qui vont semer le doute un petit peu dans votre esprit. On nous dit qu'il y a quand même de belles opportunités pour vous, mais vous ne pourrez pas vous empêcher de toujours avoir un petit doute à l'intérieur de vous. Ça peut aussi faire référence aux actions que vous allez faire, qu'elles aient été réfléchies ou non. Vous aurez peut-être à chaque fois envie de vous remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis pas allée trop vite? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Et en fait, c'est pour ça qu'on nous parle de légers regrets. Je pense que vous allez trop vous focaliser sur les actions récentes que vous avez faites et en vous remettant constamment peut-être en question. Donc cette façon de fonctionner est certes saine, parce que c'est toujours bien de se remettre en question, mais il ne faut pas que ça vous ralentisse non plus sur toutes les autres choses qui vont se passer dans votre mois. Ok? Donc on va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand pour voir la suite du tirage. Alors on commence avec le bateau, les souris, la carte de l'enfant et les étoiles. Ok, on va commencer par cette première ligne. Donc les amis, la carte du bateau, elle fait référence à un déplacement, un voyage, un projet de vacances éventuellement, voire carrément un déménagement ou une expatriation. Donc c'est une carte qui nous parle de grands déplacements qui sont soit effectifs, soit en projet. Avec la carte des souris qui est juste à côté, on me dit que vous faites peut-être un peu de mouron par rapport à ce déplacement, ce voyage. Peut-être que vous appréhendez énormément ce qui va se passer. Donc si vous angoissez à l'idée d'un déplacement, les amis, il faut peut-être se poser la question et d'aller chercher la réponse à la source de ce stress. Pourquoi ça vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait appréhender cette situation? On voit que vous ne l'exprimez pas forcément. C'est quelque chose que vous intériorisez, cette angoisse-là, mais on sent que c'est quand même lié à un déplacement. Ça peut parler aussi de stresser du fait qu'il y a quelqu'un qui va faire un long chemin pour vous retrouver. Alors il y a peut-être une histoire de retrouvailles, revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et ça vous fait peur. Mais ça peut être aussi du bon stress. Par exemple, je pense à un couple qui a fonctionné à distance parce que y en a un qui devait travailler loin ou je ne sais quoi. Vous allez vous revoir, mais vous stressez énormément parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu. Alors qu'en fait, ça vous fait extrêmement plaisir. Donc vous l'adaptez à votre situation, ami cancer, mais on sent que en rapport avec un déplacement, vous faites un peu de mouron. On nous parle ensuite avec l'enfant et les étoiles que vous êtes un grand rêveur. Vous commencez sérieusement à vous projeter sur l'avenir. Vous essayez d'anticiper le reste de l'année et de le modeler selon vos envies.
Vous avez peut-être envie de faire un voyage, vous avez peut-être envie de changer de métier, de faire une formation, de reconversion ou tout simplement pour apprendre de nouvelles compétences. Vous avez peut-être le projet aussi d'avoir des enfants, ça peut tout à fait nous parler d'un projet d'agrandir la famille, mais dans tous les cas, avec les étoiles, vous avez vraiment de grandes perspectives devant vous et en plus vous êtes un peu guidé parce que l'univers pourrait aussi vous faire comprendre des choses en vous envoyant des signes. Donc ça peut être des coïncidences, ça peut être des mots, des prénoms, des numéros, des musiques qui reviennent à vous comme ça à répétition. Et ça, c'est un signe en général qu'on essaie de vous faire comprendre quelque chose. Donc les amis, soyez très vigilants sur le mois de mars, les cancers, parce qu'il faut être réceptif à ce type de message. La carte de l'enfant peut parler effectivement d'un enfant au premier degré. Ça peut aussi parler de la nouveauté tout simplement. Donc un nouveau cycle qui pourrait commencer et pour lequel vous commencez à mettre des choses en place d'ailleurs avec les étoiles. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant avec la deuxième ligne. Le cavalier. La montagne. Les poissons, ainsi que les chemins. Ok. Alors là, les cancers, vous avez une bonne nouvelle qui va arriver à un moment donné quand vous en aurez besoin. La montagne, elle va symboliser finalement quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de vous épanouir et d'avancer dans une relation, un projet, un travail, peu importe. Il y a quelque chose qui sera bloquant. Mais c'est temporaire, bien évidemment. Une montagne, elle ne bouge pas, mais vous pouvez toujours la contourner. La bonne nouvelle, c'est que le cavalier, c'est comme un facteur qui est là pour vous délivrer un message important, quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Donc pour moi, par rapport à un blocage, vous allez avoir une solution qui va arriver. Quelqu'un va vous apprendre quelque chose, vous donner une information très importante qui va permettre de résoudre un problème, par exemple. Ou alors vous allez recevoir du soutien de la part de quelqu'un pour vous aider à franchir cette montagne. Donc les amis, c'est bien, le blocage ne sera vraiment que temporaire. Ça peut également parler de petits déplacements que vous aurez à faire dans le mois. Ça peut être pour des rendez-vous professionnels ou même dans votre vie privée. Des déplacements assez courts pour le coup, mais pour lesquels vous aurez peut-être de la difficulté à suivre le rythme en fait. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de rythme ici qui pourrait être cassée ou du moins ralentie parce que vous n'allez pas suivre en termes d'énergie ou en termes d'organisation. Peut-être que certains cancers vont être assez mal organisés par rapport à une suite de rendez-vous. J'entends rendez-vous. Voilà, c'est peut-être quelques difficultés d'organisation. On ne va pas s'étaler plus, difficultés d'organisation. Après, vous avez quand même les poissons et la carte du chemin. Alors c'est intéressant parce que là, on nous dit que vous avez des opportunités sur le plan financier, les amis, et que vous avez des choix importants à faire. Donc ça peut être des questions d'investissement, ça peut être des questions d'achat ou de vente dans l'immobilier ou d'un véhicule, ça peut être aussi toutes les questions qui tournent autour de l'argent en fait. Et là on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins, donc vous aurez devant vous différentes possibilités qui seraient vraiment intéressantes d'étudier sérieusement. Donc pas de précipitation pour les questions d'argent, mais il y a quand même des chances que ça permette de faire fructifier quelque chose, que ça donne quelque chose de positif. Je ne vous garantis pas une rentrée d'argent, mais si vous faites des choix qui sont intelligents et réfléchis, vous pouvez peut-être faire fructifier quelque chose, réussir à mettre de côté, ou obtenir une somme, effectivement, par le travail ou de manière totalement imprévue, mais c'est plutôt pas mal. Pareil, si vous êtes impliqué dans un groupe de personnes, ça peut être un sport collectif, ça peut être un groupe de travail, une équipe, peu importe, mais on sent que là aussi il y aura des choix à faire au niveau des personnes qui composent ce groupe. Enfin, je suis désolée, c'est un peu brouillon parce que j'ai plein de choses dans la tête, mais en fait je vous visualise au milieu d'un groupe de personnes et c'est comme si dans ce groupe il y avait peut-être des personnes pas dignes de confiance, des personnes qui pourraient vous trahir un petit peu. Donc il y a un groupe de personnes à la base qui fonctionne bien. Et il y a peut-être une ou deux personnes, il y aura peut-être besoin de les éliminer du groupe. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un peu ce que je ressens ici. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, dites-le moi en commentaire. On va terminer cette première partie avec encore la citadelle pour un dernier petit message pour vous les cancers. Le marionnettiste. Alors ici on nous parle d'excuses et d'explications. Ça va vraiment vous concerner premier degré, les cancers. Alors voici votre message. La maîtrise des compétences sociales peut s'avérer difficile. Chacun possède des sentiments et une vie propre, et il est aisé de faire ou de dire quelque chose de mal.
D'autres que vous ont commis des erreurs embarrassantes par le passé. Assumez vos actes et arrangez les choses. Parfois, il est nécessaire de s'excuser ou de s'expliquer pour préserver une relation importante. Alors, amis Cancer, ici on nous dit qu'au mois de mars, vous pourriez dire ou faire quelque chose de regrettable. Ou en tout cas que vous allez regretter. C'est marrant parce que c'était quand même le sujet de la carte du héros qu'on a vu en introduction de tirage, qui nous parle de légers regrets. Je pense que vous aurez tendance à agir trop vite. Peut-être que votre cerveau fonctionne très, très vite et que vous avez du mal à suivre, comme on l'a vu aussi tout à l'heure d'ailleurs. Mais là, on nous dit qu'il y a quelque chose que vous n'assumez pas ou plus. Ça peut être quelque chose que vous avez dit ou fait, mais il y a plus d'un mois. C'est pas forcément sur le mois de mars. Mais en tout cas, ça va revenir sur le tapis, j'ai envie de dire, sur ce mois de mars. Et vous pourriez commencer à avoir envie de donner une explication à quelqu'un pour expliquer pourquoi vous avez dit ou fait cela, pourquoi vous avez agi ainsi. J'ai l'impression que ça vous tient à cœur pour vous rattraper, en fait, ok ? On nous dit que c'est très facile de mal se comporter. Ça arrive à tout le monde, enfin, je ne suis pas du tout en train de vous blâmer les amis, mais simplement si vous vous sentez concerné par ce message, vous pourriez avoir envie, je sais pas, de demander un peu pardon ou au moins juste pour que les choses soient plus équitables et justes, prendre sur vous et aller voir la personne ou lui envoyer un message ou l'appeler et voilà, et lui expliquer quelque chose parce que vous sentez que vous avez laissé une personne peut-être dans le désarroi par rapport à une action ou une parole. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte les amis, je sais pas si ça vous parle. Alors, on va maintenant faire la deuxième partie du tirage. Nous allons voir les 3 décans du Cancer. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, il y a un chapitrage. Vous pouvez choisir le décan de votre choix. Ok, Cancer du premier décan. Quel est votre message ou un petit conseil pour vous au mois de mars ? Alors, vous avez la carte de l'homme vert. Ok. Alors, c'est une carte qui nous parle de synergie, les amis. Ça veut dire que vous allez un petit peu avoir de la chance parce qu'on nous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place de manière totalement naturelle pour vous faire avancer grandement. Donc, si vous êtes impliqué dans un projet important, si vous souhaitez développer une relation, s'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez vraiment envie de faire avancer là sur le mois de mars, sachez que l'univers va agir en votre faveur. Parce que la synergie, c'est quoi ? C'est quand différents éléments qui sont de nature complètement différente se mettent à travailler dans un but commun pour que tout se passe bien. Et là, on nous dit que les énergies autour de vous, finalement, vont faire en sorte de vous faire les bons choix, de vous montrer des choses pour vous guider. On l'a vu tout à l'heure, vous avez eu les étoiles, donc il y a une histoire de guidance aussi avec l'univers. Et la synergie, c'est super, ça veut dire que tout est en train de se mettre en place, et en plus d'une manière très naturelle. Voilà, donc les amis, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est une très bonne carte. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous les cancers du premier décan. Alors vous avez la serrure, le dé de la pause et le cercle vicieux. Alors, vous êtes clairement en train d'avancer. Je sens que vous êtes en train comment dire, vous avez un but et vous vous dirigez très clairement vers celui-ci. Mais par contre, vous avez certainement des doutes et beaucoup de questions. Avec le dé de la pause, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit que vous allez prendre la bonne direction. Donc les choix que vous allez faire seront les bons, normalement. Et même si vous vous trompez, je pense qu'assez rapidement, vous serez capable de vous en rendre compte et du coup de rectifier le tir et de choisir une meilleure option. L'avantage avec le dé aussi de la pause, c'est que, comme je vous le disais, c'est une confirmation d'aller dans le bon sens, mais c'est aussi un message de prendre soin de soi, de prendre le temps de se reposer et de se détendre. Donc ne vous mettez pas la pression, les cancers premier décan, ce mois-ci, même si vous avez des objectifs très importants qui vous tiennent à cœur, dans le travail notamment ou dans d'autres domaines, voilà, vous allez faire des choses concrètes. Donc ça va faire avancer les choses, vous inquiétez pas. Mais avec la pause, on sent que vous êtes limite dans le surmenage. Donc faut aussi prendre du temps pour soi, c'est super important. Le dé de la serrure, il vient symboliser une problématique qu'il faut résoudre. C'est comme si vous aviez un coffre mais que vous n'avez pas la clé qui va avec pour l'ouvrir. Donc, que faire ? Il faut se mettre à chercher cette clé. Il va falloir que vous trouviez une solution par rapport à un problème que vous allez rencontrer. Alors, je parle d'un problème, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un secret, une information qui est cachée. Et si jamais vous recherchez bien, vous pourriez trouver la clé pour révéler ce secret, ouvrir ce coffre, etc. etc. Ok ? Donc là, vous n'avez pas eu la clé dans les dés qui sont sortis, mais ça veut dire que vous êtes quand même en mode recherche.
Vous allez tout faire pour trouver la clé, mais ce ne sera pas forcément sur le mois de mars que ça va se passer. Mais en tout cas, vous réfléchissez à résoudre une problématique importante. Vous faites peut-être face à un problème dans votre couple ou un problème administratif, financier, et vous cherchez des solutions. Sur le mois de mars, vous n'allez pas arrêter de chercher des solutions. Et c'est très très bien parce que on voit que vous êtes quelqu'un qui prend les devants et vous êtes proactif et vous restez pas dans les problèmes en fait. Donc faites preuve de patience et surtout maintenez les efforts les amis parce que même si c'est pas au mois de mars qu'une vraie solution arrivera, ça peut arriver dès le début du mois d'avril par exemple. Vous avez également le dé du cercle vicieux. Alors c'est un dé qui va symboliser votre état d'esprit, qui peut indiquer une tendance à être un peu pessimiste, à toujours se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous déçoit, et ne pas voir le côté positif des choses. Donc attention à ça, parce que c'est un cercle vicieux, ça veut dire que plus vous allez vous comporter de cette façon ou penser négatif, plus vous allez l'alimenter ce cercle, et plus ça sera dur d'en sortir après. C'est comme s'il fallait se détourner d'une mauvaise habitude que vous avez. C'est quelque chose qui n'est pas facile, quand on essaye d'arrêter de fumer, d'arrêter de se ronger les ongles par exemple. C'est très compliqué, mais voilà, si on s'y tient, si on fait des efforts de volonté, on peut y arriver. Donc là, il faut reprendre le contrôle de vos pensées et de votre état d'esprit en général, de vos humeurs, dans le but de les tourner vers quelque chose de plus lumineux, plus positif. Parce que si vous restez dans ce cercle vicieux, la solution que vous êtes en train de chercher là pour la serrure, vous n'allez pas la trouver de sitôt. Ok, donc donnez-vous toutes les chances d'y arriver les amis. Néanmoins, je pense qu'avec les cartes qu'on a eues avant et le dé de la pause, on ne fait que vous confirmer que vous allez quand même dans le bon sens et ça c'est toujours une bonne nouvelle. On va terminer votre tirage avec un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Je vais choisir une carte pour vous, les premiers décans. Alors, pour vous, ça va être, eh bien, je crois que c'est celle-ci. Hop, ça va être celle-là. Découvrons votre carte. C'est OK pour vous de briller. Alors, très beau message. Là, on nous dit que vous allez probablement avoir une heure de gloire au mois de mars. Vous allez accomplir quelque chose. Vous allez vivre une réussite qui vous donnera envie peut-être de le fêter avec vos proches. Mais en tout cas, vous serez très fiers de vous. Mais en même temps, on nous dit que il y aura peut-être un sentiment de culpabilité ou de honte avec cette victoire. C'est comme si peut-être vous allez réussir quelque chose mais sans trop d'efforts et du coup vous allez penser que c'est pas mérité. On nous dit ici c'est ok pour vous de briller, ça veut dire que vous avez des doutes mais non, faut pas en avoir, c'est ok. Donc profitez bien de ce moment de célébration, les premiers décans du cancer. Il y a quelque chose quand même qui se trame de bon pour vous ce mois-ci. Je pense que c'est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose qui peut se fêter. En tout cas, c'est quelque chose dont vous pourrez quand même vous féliciter. Si vous êtes un petit peu en train de vous dévaloriser, de vous dire que vous ne méritez pas autant de succès, autant d'attention ou quoi que ce soit, peut-être qu'il faut se questionner. Pourquoi vous pensez ça? Qu'est-ce qui fait que vous pensez ne pas être digne de cette réussite? Ça peut être une piste intéressante à creuser pour le mois de mars. Mais en tout cas, les amis, je suis contente pour vous parce que c'est vraiment une très bonne carte. Donc voilà, les premiers décans, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez le temps, ou bien vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie infiniment. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous les cancers du deuxième décan, c'est parti. Quel est votre message pour le mois de mars? Alors, vous avez la carte solstice d'été qui nous parle d'éclat. Les amis, c'est une excellente carte. Alors là, vous allez clairement être mis en lumière. Le soleil va briller au-dessus de votre tête et il est possible que vous allez vraiment exulter, enfin vous allez dégager de très belles vibrations. Vous serez quelqu'un de plutôt souriant et je pense que ça sera dû à une victoire, à un succès bien mérité. C'est marrant parce qu'on a parlé de succès aussi avec le premier décan tout à l'heure. Vous êtes un petit peu dans le même type d'énergie, mais vous allez beaucoup mieux le vivre. Parce que le premier décan, il y avait une sorte de retenue, une sorte de honte de se dire qu'on ne mérite pas cette victoire. Alors que vous, je pense que vous allez clairement montrer que vous êtes extrêmement fiers de votre réussite. Et ça va générer autour de vous pas mal de sourires. Parce que quand quelqu'un est heureux et qu'il sourit, le sourire c'est communicatif.
Donc cette carte nous dit que vous allez briller de tous vos éclats et qu'il ne faut surtout pas retenir cette lumière de sortir de vous, les amis. Vous aurez l'opportunité au mois de mars, certainement, d'apporter de la bonne humeur autour de vous, en fait. Et ça peut être lié à une réussite, mais pas que. Je pense que c'est dans votre état d'esprit en général, vous aurez tendance à divertir les autres, à être un peu la personne qui a toujours les bons mots, qui fait rire, qui est aussi quelqu'un de soutien. Et vous serez un véritable rayon de soleil. Peu importe comment ça va se manifester, vous allez rayonner les deuxièmes décans Cancer ce mois-ci. En tout cas, il y aura au moins un moment important au mois de mars dans lequel vous allez vous sentir à votre place, utile aux autres, et même si c'est lié juste à une victoire personnelle, vous allez tellement être joyeux que ça fera vraiment plaisir à voir. Donc très très bonne nouvelle pour vous. On va compléter avec un lancer de dés. Les cancers du deuxième décan. C'est parti. Alors, vous avez le futur, le cercle vertueux et le dé de la lecture. Eh bien, écoutez, c'est très très bon pour vous, les amis. On va quand même commencer par le dé du futur, puisque c'est quand même un dé qui dit que vous avez un peu d'appréhension quand même sur l'avenir. Vous avez peut-être des doutes aussi sur votre façon de procéder, sur de quoi seront faits les prochains mois. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner sur le travail, sur vos finances, sur l'avenir d'une relation. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser des questions, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, là, on me dit qu'il y a presque une angoisse par rapport à l'avenir. Donc, détendez-vous. Vous avez vu, le tirage était pas mal. Vous avez en plus la carte solstice d'été. Tout va bien se passer, les amis, ça va le faire. Mais on sent qu'il y a peut-être un travail à faire, un axe de travail personnel qui vous est donné ici par ce dé. Essayez de retrouver la confiance en vous-même et aussi en l'avenir pour tranquilliser un peu tout ça, que ce soit sous contrôle. Et de toute façon, vous allez obtenir une réussite ici. Donc ça peut aussi vous redonner confiance, d'accord, par rapport à l'avenir. Parce que quand on fait des efforts pour développer des projets, des relations, plein de choses, et que ça fonctionne pas, c'est sûr que ça peut que semer le doute par rapport à l'avenir. On se dit, mais je vais où du coup? Puisque tout ce que je fais, ça fonctionne pas, donc qu'est-ce qui m'attend? Mais là, si vous connaissez des victoires au mois de mars, ça va clairement, je pense, diminuer cette peur du futur. Ok, mais en tout cas, on nous dit que pour certains, il y aura peut-être une petite angoisse par rapport à ça. Après, vous avez deux très bons dés. Déjà, vous avez le dé de la lecture, qui est en fait une confirmation que vous vous dirigez dans le bon sens ce mois-ci. Donc les choix que vous allez faire seront raisonnés, ce seront les bons choix. Et ils vont vous mettre dans la bonne direction, donc ça veut dire sur votre chemin, celui qui vous était destiné. Là aussi, vous pouvez vous interroger, avoir des doutes, être un petit peu confus. Mais même si c'est le cas, vous vous dirigez de toute façon là où il faut pour atteindre vos objectifs. Donc c'est une super confirmation. Vous avez en plus le dé du cercle vertueux. Alors ici, on nous parle de votre état d'esprit qui sera plutôt optimiste et positif. Donc je pense que clairement, vous êtes sur une très belle énergie ce mois-ci. Et je pense qu'il y aura plein de petits événements qui vont se passer et qui vont contribuer à nourrir votre esprit comme ça de pensées positives. Donc c'est bien parce que c'est un cercle, donc il va s'auto-nourrir de ce que vous lui donnez. Et contrairement au premier décan d'ailleurs qui avait eu le cercle vicieux, eh bien vous c'est l'opposé, vous allez plutôt être tourné vraiment dans le positif. C'est pour ça aussi que j'aime bien diviser mes tirages avec les 3 décans, parce que on a beau être du même signe, on n'a pas forcément la même vie, la même personnalité aussi. Le décan a également son influence. Donc les amis, je suis ravie pour vous, c'est décidément un excellent tirage pour votre décan, en tout cas à vous, et j'espère qu'il vous a donné de bons conseils. On va terminer ici avec une carte de l'oracle Élève tes vibrations, pour vous donner un dernier petit message positif, les amis. Alors, pour vous les amis, eh bien ce sera cette carte-là. Hop, on va la découvrir ensemble. Et vous avez eu la manifestation et mon super pouvoir. Donc c'est génial, c'est excellent. Vous savez ce que c'est la manifestation? C'est quand on essaye de créer des événements dans notre vie en y pensant très très fort et avec conviction. Donc vous avez comme super pouvoir ce mois-ci d'arriver à matérialiser dans votre propre vie vos rêves les plus fous, vos désirs, vos ambitions, etc. etc. Ça veut dire que l'univers est de votre côté pour vous aider à manifester les deuxièmes décans du cancer. Donc profitez-en bien, croyez en votre propre réussite les amis, chassez-moi cette angoisse de l'avenir parce que vraiment ce mois de mars, il est particulièrement intéressant pour vous et pour ceux qui croient un petit peu à tout ce qui est loi de l'attraction, pouvoir de la pensée, etc. Sachez que voilà, un état d'esprit positif, ça se cultive et c'est ça qui contribue aussi à attirer à nous des bonnes personnes, des bonnes situations. C'est un petit peu, je le dis souvent dans mes vidéos, mais ce que vous pensez, vous le vibrez, et ce que vous vibrez, l'univers y répond. L'univers va vous donner
va vous délivrer en fait ce que vous vibrez. Donc si je vibre la réussite, si je crois en moi, si je suis persuadée que je vais décrocher ce travail, que je vais gagner un petit peu plus d'argent, etc., il y a de grandes chances que ça arrive, les amis. Personne ne connaît exactement comment ça fonctionne, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été éprouvé par de nombreuses personnes et que c'est même plus à prouver finalement, tellement que quand ça vous arrive, c'est l'évidence. Donc les amis, croyez en vous, cultivez vos pensées positives et manifestez tout ce que vous voulez ce mois-ci. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit commentaire si vous avez une minute ou un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Et puis n'hésitez pas à aller voir éventuellement votre tirage de signe ascendant ou lunaire pour un complément d'information. N'oubliez pas d'aller voir dans la description les infos importantes et les liens vers les vidéos qui vous concernent. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On va terminer avec vous les cancers du 3e décan. C'est parti. Un petit message ou un conseil pour vous pour votre mois de mars. Et c'est la carte de l'aube que vous avez eue qui nous parle de renouveau. Alors les amis, c'est une très jolie carte qui nous dit que là, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle au mois de mars. Ce qui confirme tout ce qu'on a dit précédemment dans le tirage des cancers. Alors, il y a effectivement un nouveau cycle qui se dessine et dans lequel vous entrez progressivement, mais on sent qu'il y a des regrets ou des réticences, il y a des choses qui ne sont peut-être pas terminées dans votre passé, amis du 3e décan. Donc, vous avez envie d'aller vers cette porte qui s'ouvre, très clairement, mais voilà, il y a aussi une réticence un petit peu, ou peut-être des doutes de votre côté. Ça peut parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'un déménagement, de refaire sa vie complètement ailleurs, dans un décor complètement neuf, un environnement nouveau. Donc vous savez qu'il y a quand même de belles choses à vivre derrière cette porte, mais vous n'êtes pas forcément prêt à sauter les pieds joints dans cette direction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une petite retenue quand même de votre côté. La carte de l'aube, elle est là pour vous dire qu'il y a un renouveau qui arrive en fait. Ce renouveau, il est bien sûr très bénéfique pour vous, amis du 3e décan. Vous n'avez rien à craindre. Si vous avez besoin peut-être de plus de temps pour terminer quelque chose que vous avez fini un peu à la hâte ou qui est complètement inachevé et qu'avant de passer à autre chose, vous souhaitez que les choses se terminent bien, prenez le temps, personne ne vous oblige, il n'y a pas de « ok, on va pas vous punir » ou quoi que ce soit. Prenez le temps de finaliser ce qui ne l'a pas été si ça vous tranquillise, ok? Et après, vous serez effectivement plus à même d'aller vers la nouveauté, comme l'indique la carte de l'aube. Donc les amis, c'est vraiment un mois très important dans votre année 2025 et j'espère que vous allez vivre plein de choses très intéressantes. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un petit message de plus pour vous, les 3e décans. Alors, vous avez le desktop, les flèches d'éloignement, l'œil ouvert et le futur. Alors, tout comme le 2e décan, vous avez une petite angoisse par rapport à l'avenir. Donc, ça rejoint ce que je disais précédemment. L'inconnu peut vous impressionner un petit peu, vous faire peur. Donc là, il faut se rassurer, il faut se dire que c'est une question d'opportunité, que c'est bien de vivre aussi des choses nouvelles, parce que sinon, la vie ne serait que répétition. Et voilà, c'est bien aussi de s'ouvrir davantage. Vous devez peut-être travailler sur cette peur de l'avenir parce que ça peut être aussi dû à un manque de confiance en vous-même ou envers les autres aussi. Peut-être que vous avez été habitué à ne compter que sur vous et que vous avez beaucoup de mal à donner votre confiance aux gens. Mais là, on vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent, les amis, et que cette peur du futur ne doit pas prendre autant de place que ça dans votre tête. Ok, essayez de faire confiance au moins en l'avenir et en vous-même, c'est le principal. Vous avez également l'œil ouvert, qui peut nous parler d'une prise de conscience très importante ou bien d'une révélation de quelque chose comme un secret ou une information qui vient à vous, que vous découvrez par n'importe quel moyen, mais en tout cas qui va vous ouvrir davantage les yeux. Donc là c'est super parce que c'est un dé ultra positif qui nous dit que à la fin du mois de mars, vous ne serez pas totalement la même personne qu'au début du mois. Parce qu'entre-temps, vous aurez changé, vous aurez appris quelque chose d'important qui va modifier votre regard sur une personne ou sur une situation ou sur un sujet quelconque. Ok? Donc prise de conscience importante à prévoir au mois de mars pour vous les 3e décans. Ensuite, il y a 2 dés qui sont assez intéressants, qui peuvent quand même indiquer quelque chose de radical. Vous avez le dé stop et les flèches d'éloignement. C'est comme si vous disiez « moi j'arrête, c'est fini, je mets un stop et je m'en vais » ou enfin je m'éloigne ou tu t'en vas. Mais c'est comme si là vous quittiez quelqu'un ou bien vous quittiez une situation, quoi, de manière générale. C'est vous qui allez prendre une décision radicale de mettre un terme à quelque chose. Il peut s'agir d'une amitié ou d'une relation amoureuse toxique.
ça peut être aussi un lien professionnel ou un lien familial avec quelqu'un qui se joue de vous, quelqu'un voilà, qui ne vous mérite pas. Et vous allez prendre la décision de ne plus fréquenter cette personne parce que c'est fini, quoi. Vous n'avez plus envie, tout simplement. De manière générale, le desktop indique un changement délibéré de direction. Voilà, comme si votre GPS vous disiez, bah écoutez, arrêtez-vous parce que là, vous n'êtes plus du tout dans le bon sens et il faut changer de voie. C'est un petit peu ça qui va se passer, et les flèches d'éloignement, c'est le fait d'être en désaccord avec quelqu'un, c'est le fait de ne plus être du tout sur la même longueur d'onde, et donc on va s'éloigner, que ce soit émotionnellement ou géographiquement. Donc il y a vraiment cette idée de déplacement. D'ailleurs, en début de tirage, on a parlé d'un grand déplacement qui vous est un petit peu stressé. Peut-être que ça a un lien aussi avec ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même à votre initiative, que c'est pas quelque chose qu'on vous impose, hein. C'est vous qui décidez de dire stop et de prendre vos distances, ou de dire à quelqu'un de s'en aller, tout simplement. Donc vous l'adaptez bien sûr à votre situation personnelle, les amis. Je ne peux pas deviner la vie de tout le monde, mais voilà l'énergie un peu de ce tirage. On va terminer avec une dernière carte pour vous, les troisièmes décans, avec cet oracle qui s'appelle « Élève tes vibrations ». Et je vais vous donner une petite affirmation positive. Alors, pour vous, les troisièmes décans, je crois que c'est celle-ci. On va la découvrir ensemble. Nettoyez votre karma. Alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce que le karma, déjà, pour commencer? Et pourquoi on vous demande de le nettoyer? Le karma, si vous voulez, c'est comme un peu un boomerang. C'est-à-dire que toutes les actions que vous faites dans la vie vous seront renvoyées en retour. Si vous faites une bonne action généreuse, désintéressée, altruiste, c'est super, l'univers vous le rendra quand vous en aurez besoin. Si en revanche, vous avez des comportements qui sont regrettables, que vous les assumiez ou non d'ailleurs, mais que vous faites des mauvaises actions, des choses qui peuvent nuire à autrui, ou même à vous-même d'ailleurs, l'univers pareil va réagir en boomerang et vous le renvoyez également à travers une expérience de vie désagréable. Donc les amis, si on vous demande de nettoyer votre karma, c'est-à-dire le rendre clean, eh bien ça veut dire que vous allez certainement être tenté de faire une mauvaise action, je pense, ce mois-ci. Donc attention les amis au choix que vous allez faire ce mois-ci. Ne vous mettez pas dans la mouise, entre guillemets. Prenez conscience que chaque action, dites-vous que vous êtes un petit peu jugé par l'univers quelque part. C'est pas ça en fait, mais si ça peut vous aider à comprendre, dites-vous que chaque action, voilà, rien n'est oublié, tout se sait. Donc réfléchissez bien à 2 fois avant de vous lancer dans une mauvaise action que vous pourriez regretter. C'est pas la première fois qu'on parle de regret. Je vous rappelle qu'au début du premier tirage, on parlait de ça aussi. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose à creuser, hein, pour vous les troisièmes décans. Voilà, donc en tout cas, nettoyez votre karma, faites en sorte de rééquilibrer les choses de manière à ne pas avoir de conséquences négatives. Si ce tirage vous a plu les amis, et j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne me connaissiez pas, ou à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça permet de soutenir ma chaîne, donc je vous en remercie énormément. Vous pouvez me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Et pour ma part, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars. On se retrouve très rapidement sur ma chaîne.